Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo le best of maquillage 2022. Autant vous dire, prenez un thé, un café, je pense que ça va être un peu long. J'ai beaucoup de références à vous présenter. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas et que vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo. Et c'est parti. Donc comme d'habitude, vous avez la timeline en barre d'informations. Vous pouvez cliquer sur, je sais pas moi, blush, fond de teint, ce qui vous intéresse en termes de minutage. Ça vous amènera à la sélection qui concerne les références en question. J'ai mis tous les liens en barre d'infos des produits dont je vous parle. S'il y a un code promo, il est juste écrit avant le lien. On peut pas faire plus simple. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si jamais vous avez la moindre question et si vous voulez payer les produits moins chers, bah du coup vous avez les codes à utiliser si besoin. J'ai tout mis là-dedans et ça tient. Alors les palettes, je les ai pas mises, hein, donc ça compte pas. C'est un peu lourd, donc je vais commencer déjà par ce qui vient et du coup je ferai la catégorie du produit en question directement. Bon, j'ai attrapé ça, donc on va commencer par les sourcils. Donc les sourcils en 2022, de toute façon dans cette vidéo vous allez voir, c'est la crème de la crème, les meilleurs produits où vraiment j'ai fait ok, toi t'as vraiment un truc en plus, je dois te mettre dans cette sélection. Premier produit pour sourcils que j'ai énormément utilisé cette année, c'est un produit de chez Maybelline, Tattoo Brow, donc la brow pommade. Ça se présente comme ça en fait et du coup c'est vraiment une pommade sous forme de cire, mais c'est pas un gel, c'est hyper pigmenté, ça se dégrade en 2-2, bref ce truc est incroyable et surtout ça coûte pas cher du tout. Pour info, j'ai la teinte 3 medium brown, du coup si jamais vous avez même cheveux, même sourcils, vous pouvez tout à fait vous identifier à ça. Donc ça je l'applique uniquement avec ce genre de pinceau, hein, donc bisous comme ça pour les sourcils. Et initialement c'est que ce genre de produit que j'aime utiliser pour les sourcils parce que je trouve que le résultat il est super net, mais c'était avant de découvrir ça. De toute façon si vous avez vu mes vidéos vous savez, si vous regardez en barre d'infos je vous mets à chaque fois ce que je porte et tout. Il est tout le temps là, genre vraiment, avant c'était celui-là et maintenant du coup c'est celui-ci. Donc vraiment en 2022 je pense que la première moitié j'utilisais ça et la seconde c'était ce produit-là. Donc c'est un produit de la marque Florasis, c'est déjà magnifique en termes de packaging. De toute façon j'ai fait des vidéos avec Florasis, donc voilà, si jamais vous les avez vus vous savez que les packaging c'est trop beau. Et ce crayon c'est de la bombe atomique, c'est celui avec lequel j'ai fait mes sourcils. De toute façon tous les produits dont je vous parle, j'en ai mis pas mal sur mon visage aujourd'hui, donc vous avez un petit côté forcément goupillon comme ça et un côté en fait un peu classique en fait, hein, vraiment, enfin c'est un crayon mais sous forme voilà de pointe un peu particulière comme ça, biseauté aussi. Et alors le résultat est net, c'est super facile à dégrader, c'est une texture crème un peu poudrée, vraiment ce truc est parfait. Bon, ensuite on va faire les bases parce que du coup j'en ai une dans les mains. Alors j'en ai utilisé plein évidemment cette année, mais vraiment les deux qui sont ressortis c'est ces deux là. Je me demande si c'est pas les mêmes que l'année dernière déjà. Genre ça fait un peu redondant, mais vraiment je les aime beaucoup ces deux bases. Pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés et en plus elles sont très différentes, donc c'est cool, comme ça je vais vous expliquer un petit peu. La première c'est la Fresh Brightener de Make Up Forever et c'est la teinte Fresh Pink parce que vous avez plein de déclinaisons. Moi celle-là je l'aime beaucoup, j'aime aussi beaucoup la Yellow du coup qui contrebalance du coup les teintes ternes qui est très bien. Celle-là c'est aussi un effet anti-teint terne, c'est une base de lumière effet frais. La texture est absolument génialissime. Je vous montre un petit peu, voilà, sur la main c'est très léger, ça ne coule pas, hein, donc c'est pas du tout liquide, c'est vraiment une texture crème. Vous avez une peau déshydratée, si vous avez une peau mixte, en manque d'éclat, si vous avez une peau alors grasse, oui, parce que je pense que la texture est quand même assez fine, je pense que ça peut convenir vraiment à tout le monde, mais surtout le côté lumière. Les fumeurs, ça c'est pour vous. Les mamans en PLS qui dorment pas beaucoup, ou les papas en PLS qui dorment pas beaucoup, c'est pas mal. Mais c'est vrai que si vous mettez du fond de teint par dessus, le rendu en fait va se mélanger, du coup va donner beaucoup de lumière à votre fond de teint. C'est un très bon produit ça. Bon, je l'ai rangé direct. La seconde c'est celle-ci, je vous en parle tout le temps. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui d'ailleurs pour lisser mon grain de peau. Donc là on était plus l'autre sur une base plutôt éclat, limite un peu hydratation et tout, donner de la lumière au teint. Là ça n'a rien à voir, vraiment rien. Là c'est pas du tout une base hydratante, c'est absolument pas ça l'objectif. L'objectif là c'est de fixer votre maquillage de manière incroyable. Ça le faisait déjà sur la Make Up Forever parce que c'est une base hein, clairement, donc c'est quand même le job d'une base, c'est de fixer. Mais celle-là c'est vraiment, je viens faire un effet glue. D'ailleurs son nom hein, c'est High Adherence, donc voilà, très haute adhérence. Donc ça fait vraiment tenir votre maquillage beaucoup plus longtemps et il y a un effet floutant, un effet un peu soft focus. Faites toujours penser à cette métaphore peinture, je sais plus qui c'est qui m'avait sorti ça, m'avait dit de toute façon en fait si ton mur il est pas plan quand tu fais de la peinture, en fait la peinture elle se met mal dans les trous etc. Le fond de teint c'est pareil en fait, hein. Du coup si votre teint il est pas super lisse, et bien malheureusement votre fond de teint aura tendance à pas aller bien partout, à pas bien s'étaler. Ça c'est top, c'est absolument pas du tout la même texture que la Make Up Forever, c'est vraiment une texture on va dire
je sais pas si vous verrez là, mais une texture gel, un petit peu plus épaisse, même carrément plus épaisse l'un que l'autre. Et là c'est vraiment, tu sens qu'il y a du silicone, mais c'est un silicone qui est vraiment fait pour avoir un effet lisse, nickel sur ton visage quoi. Alors au niveau des produits pour le teint, donc j'ai tout mis ensemble, j'ai mis bébé, CC et fond de teint, mais en fait finalement il y a que 4 références. Alors c'est beaucoup, vous me direz, et à la fois c'est pas beaucoup parce que je teste beaucoup de fond de teint, beaucoup de produits teint en fait en général, et vraiment ces 4 là c'est les meilleurs. Je vais commencer par ça parce que je sais que c'est pas du tout connu cette marque et je ne comprends pas pourquoi, parce que je vous en parle depuis mais des années maintenant, ça doit faire peut-être je sais pas, ça doit faire 2 ans que je vous parle de 1944 Paris, et ça, c'est incroyable comme produit. En fait, j'ai été super surprise, vraiment. D'ailleurs, j'ai été tellement surprise que j'en ai des backups en fait dans mes placards. Donc c'est un produit multitâche qui offre un teint parfait en un seul geste, je suis vraiment d'accord. Contient des ingrédients qui unifient et matifient le teint, qui diminuent les imperfections, hydrate et repulpe la peau, affine le grain de peau et apporte de l'éclat. SPF 50, protège de la peau des dommages du soleil, etc. Donc on a de l'aloe vera, de l'huile d'églantier, de la figue, bref, du coup réduction des imperfections. Ce truc est incroyable. Par contre, franchement, excusez-moi, s'il vous plaît, 1944, si vous passez par là, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Genre vous avez fait quoi avec le tube là? C'est trop bizarre. Bref, donc du coup ça se présente comme ça. Le teint est super corrigé de manière très naturelle mais quand même assez correctif. Moi franchement j'étais assez choquée. Finalement je m'attendais à un truc super léger, pas du tout à ma couleur de peau, enfin ça n'allait pas. Là c'est le beige je crois. J'ai la numéro 1 forcément, donc la plus claire. Mais vraiment le teint il est parfait. Franchement il est absolument nickel. Cette marque est génialissime. Que ce soit leur rouge à lèvres, leurs highlighters sont trop bien, leurs palettes sont pas terribles par contre. Les palettes sont vraiment bof, les mascaras sont super, les liners, bref, franchement cette marque est géniale. Mais alors ça, c'était une super belle découverte de cette année. Ensuite on a la CC crème de chez It Cosmetics. Je vais pas vous la présenter pendant 1000 ans parce qu'elle est quand même très connue. Bon là pour le coup petit flacon pompe, donc en tube, c'est bien, hyper pratique. Moi j'ai évidemment, vous vous en doutez, la teinte fer, j'avais même la teinte je crois en dessous Vérifer, un truc comme ça, et donc pareil SPF 50 UVA UVB, c'est beaucoup plus couvrant que celle-ci, même si celle-là elle est quand même vraiment couvrante, mais là c'est vraiment très correctif. On a un effet soin en plus et je vous avoue que le rendu sur la peau de ce produit est quand même top. Il existe donc pour les peaux grasses avec donc une couleur plutôt verte, il existe pour donner de l'éclat avec une couleur rose, et la nouvelle qu'ils ont sortie qui est la Glow, je suis moins fan, franchement je l'aime bien mais je suis moins fan que celle-ci. La Glow elle est dorée je crois, ou un truc comme ça, et les couleurs sont pas les mêmes, c'est à dire que faites gaffe si vous prenez par exemple la fer ici, la Glow fer elle est plus foncée, donc prenez peut-être un ton en dessous. Du coup si vous êtes Vérifer, vous allez être très embêté. Et ensuite là on passe à vraiment 2 produits que j'ai adoré au niveau du teint. Je vous le présente plus, je pense que vous en avez ras-le-bol de le voir sur cette chaîne, mais j'aime de tout mon cœur la Super Bébé au ginseng anti-imperfection de chez Herborian. C'est la meilleure crème teintée slash bébé crème slash fond de teint. C'est le meilleur soin couvrant ever. Il vous fait une peau mais nickel. Moi la couleur que je porte c'est la nude. Franchement je vous montre même pas l'état du packaging, il est immonde. Le truc je m'en sers tout le temps. Je suis en train de me demander, je crois que j'en ai bientôt plus. Bon bref, faut que j'en rachète, mais c'est un super produit, je m'en passerai plus maintenant. Vraiment ça il va être toute l'année prochaine, l'année d'après, enfin bref, jusqu'à ce que, j'allais dire mort s'en suive, mais jusqu'à ce qu'il le fasse plus, parce que de toute façon on sait très bien, chaque fois qu'il y a un produit que t'adores, les marques voilà, l'arrêtent tout le temps, c'est toujours comme ça. Mais vraiment le rendu à la texture de la peau est génial, il est pas épais en termes de matière, et pourtant il vous fait une couvrance mais incroyable. C'est juste qu'il faut vraiment trouver votre teinte. Moi au début j'avais la claire, donc la claire me va, mais c'est pas le bon sous-ton, donc ça me va pas en fait. Mais bon, on va dire de loin ça passe, mais vraiment la nude c'est la couleur absolument parfaite pour moi. Surtout ils vont sortir et je l'attends de pied ferme. Franchement celle-là je vais aller la prendre direct s'ils me l'envoient pas, je m'en fiche, je la veux. Ils vont aller sortir une teinte porcelaine plus claire là en 2023. Et la dernière découverte teinte de l'année c'est ce produit. Ce produit c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai jamais testé. J'ai l'impression de dire ça sur tous les produits, mais en même temps s'ils sont là c'est que c'est vraiment de super références. C'est le fond de teint sérum SPF 20. Alors je sais pas pourquoi ils disent fond de teint sérum, parce que
ça te fait penser que le truc est léger. Pas du tout. C'est celui que je porte sur le visage. C'est extrêmement couvrant, extrêmement correctif. Alors c'est normal parce que du coup dans la ligne de chez Clinique, la ligne Even Better, c'est une ligne qui est spécialement formulée pour les taches, pour les personnes qui ont le teint brouillé, etc., qui veulent de l'éclat, et donc forcément, a fortiori, on va venir corriger de manière beaucoup plus importante que toutes les autres lignes. Donc c'est normal que ça corrige vraiment bien. La texture est quand même assez fine, c'est peut-être pour ça qu'il l'appelle sérum. C'est pas non plus gel, hein, c'est vraiment du fond de teint, mais c'est assez fluide quand même. C'est tellement couvrant que ça peut faire paquet si t'en mets trop. Perso, moi ça marque un tout petit peu quand même au niveau des ridules de déshydratation. De toute façon au niveau du contour des yeux, moi vous savez c'est un peu compliqué, mais ça peut marquer un petit peu la sécheresse, je tiens à préciser. Donc si vous avez une peau qui est très déshydratée, oubliez, parce que je pense que ça va vous marquer le teint. Peau sèche pareil, vous allez avoir le teint tout parcheminé, à moins que vous mettiez un super soin hydratant et une super base réhydratante en dessous, ça peut passer, mais en règle générale je pense qu'il est plutôt adapté pour une peau mixte, voire une peau grasse. Par contre vraiment le teint que ça fait, excusez-moi, mais franchement, je trouve que mon teint il est parfait. Hein. Je me balance des fleurs, je sais, mais clairement, je trouve que c'est vraiment nickel. Et là, pour info, donc pareil, je vous aurais mis en barre d'infos le lien, il y a des milliards de teintes. Vraiment, il y en a plein, donc il faut juste trouver celle qui vous va. Et moi, ma teinte, c'est la WN01 Flax. Voilà. C'est chelou comme nom de teint, mais c'est pas grave. Et puis je trouve que visuellement c'est très joli. Donc voilà, ce fond de teint est incroyable et je l'aime beaucoup et je suis ravie de pouvoir continuer de le tester l'année prochaine. Fixateur, j'en ai 3, mais du coup plus que 2 en main, donc on va commencer par celui que j'ai pas. Le Make Up Forever Air Velvet Matte, vous en avez ras-le-bol, je vous en parle tout le temps. Bref, si vous cherchez un spray fixateur excessivement efficace pour fixer votre make-up, que votre maquillage ne tient jamais et que vous brillez comme une luciole en pleine éclipse, comme j'aime bien dire, et bien ça, c'est vraiment le produit qu'il vous faut. Il va vous faire un effet super mat. Mais quand je vous dis super mat, vous mettez le truc, vous avez l'impression qu'il y a un papier de buvard qui est passé, vous n'avez plus aucune brillante. Vraiment, c'est bluffant, ça lisse le grain de peau, il est absolument génial. Seul gros défaut, il faut bien le secouer et bien le mettre un peu loin quand même, parce que si vous le mettez trop près, il risque en fait de faire des petites taches blanches. Donc c'est pas terrible, vaut mieux le savoir, mais vraiment le truc est incroyable. Ensuite, les 2 autres sprays que j'ai testés, que j'ai adoré, que j'ai validé cette année, c'est le Fix Plus. Alors là j'ai la version mat, mais le Fix Plus en fait il y a plein de versions, il y a des versions gold, des versions je sais pas quoi, enfin bref, ils ont des milliards de versions, donc c'est dans la ligne Prep and Prime de chez MAC. C'est pareil, alors là il a un effet mat, mais rien ne vaut le Air Velvet. J'ai pas trouvé mieux en termes d'effet matifiant. Ils disent qu'il est mat, pour moi non. En fait pour moi là c'est un semi-mat quoi, ça va t'éviter de briller. Je suis en train de me regarder, j'ai fait un truc mat exprès aujourd'hui, je me dis que j'ai pas beaucoup de brillance, donc je pense qu'à mon avis il est quand même bien efficace, mais vraiment le Air Velvet c'est le level au-dessus. Mais celui-là est vraiment bien et je suis en train de regarder. Hydrate, rafraîchit, apaise la peau et fixe le maquillage. Tenir la bouteille à 30 cm du visage. Hydrate les couches supérieures de l'épiderme. Ok, bon en plus du coup il y a un petit côté hydratant, je n'avais pas fait gaffe. Bon bref, c'est un bon produit. Pareil, à bien secouer. De toute façon les sprays fixateurs, il faut toujours bien les secouer avant de les utiliser. Clairement, celui que je trouve le moins matifiant, pourtant c'est quand même à la base son job. Il est hyper léger hein, en termes d'effet matité. L'effet flouteur, oui, mais ça reste soft. Moi je trouve que juste qu'il est bien. Je trouve qu'il me fait un joli teint. Je trouve que quand j'utilise, je vois la différence que quand j'en mets pas. Clairement, de toute façon, moi, le spray fixateur, c'est vraiment une étape que j'aime beaucoup. Et donc, le Porefessional de Benefit, le spray fixateur de maquillage longue durée. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Aide à fixer le make-up, donc je suis d'accord. Minimise l'apparence des pores, oui, moyennement d'accord. Bon, oui, je vois pas non plus d'effet dingue. Et offre une sensation légère sur la peau. Oui, franchement, par contre, je suis assez d'accord. L'effet brume est très agréable. C'est-à-dire que par rapport au Fix Plus ou au Air Velvet, où vraiment, c'est des comme ça, celui-là il fait plus un effet brume, enfin c'est pas non plus hyper brume et tout, mais c'est quand même plus léger, donc c'est assez appréciable et c'est un bon fixateur également. J'en parle souvent dans les vidéos, je le recommande très souvent. En fait mon Light Velvet il était là. Donc c'est celui-là, il ressemble à ça. Alors maintenant j'ai tous ça. Bon, ils sont divisés en 2 catégories. On va commencer par celle où j'ai le moins de références. C'est les bases pour les paupières. Honnêtement, il y en a 2 qui se sont démarquées cette année. Je suis vraiment désolée pour celle-là. Mais je peux pas vous mentir en vous disant oui, j'ai aimé que celle-ci. Non, en fait c'est pas vrai. Hein. Celle-là je l'ai adorée. C'est la Autrera. Je passe très vite. Voilà, la marque de Sana. Franchement, la marque de Sana est excellente, vraiment. Tous les produits sont bien. Apparemment, il y a quelques-uns et quelques-unes d'entre vous qui ont eu des problèmes avec le rouge à lèvres. Il faut que je me repenche dessus. Perso, j'ai pas eu trop de soucis. Apparemment, ils ont déphasé. Enfin, je sais pas trop. Bref. Mais ça, c'est un produit incroyable. J'en ai, je crois,
4 ou 5 en backup parce que je savais que ça allait plus se faire et vraiment c'est une base incroyable. Voilà, je vous en parle pas plus parce que frustration, merci, mais celles et ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est très bien. Sinon celle-là vous pouvez vous la procurer, alors elle est absolument toute petite, toute mignonne, toute microscopique, c'est la Eye Primer, la base pour les yeux de chez Anastasia Beverly Hills. Bon ça c'est l'échantillon hein, mais sinon la taille est pas beaucoup plus grande, je crois que celle-là fait 2 ml il me semble, un truc comme ça, beaucoup parce qu'en fait elle est extrêmement correctrice, c'est-à-dire que quand tu l'utilises c'est très clair, donc si vous avez la peau très claire, faut absolument la tester parce que bah, elle va te faire un rendu super nif. Si vous avez la peau un peu médium, ton olive, etc., ça risque de faire gris hein, sur vous parce que c'est hyper intense, très opaque au niveau de l'application, c'est assez ouf, elle est pas du tout transparente. Par contre les fards dessus, waouh, ça c'est que du bonheur en barre. Ensuite on a celle-ci, alors je l'ai découvert un peu sur le tard en 2022, mais je la trouve pas mal. Après c'est Natasha Denona, hein, clairement, donc on n'est pas sur les mêmes budgets. C'est une base du coup un peu plus transparente qui fixe bien quand même les fards. Après je pense qu'on peut tout à fait trouver moins cher honnêtement, mais c'est vrai que elle est quand même pas mal, donc je voulais la mettre là. Je pense que peut-être l'année prochaine je l'aurai testé plus et j'aurai un avis plus tranché dessus. Alors ensuite en poudre, donc libre et compacte, j'en ai que 3 qui se sont démarqués vraiment en poudre libre, c'est la Laura Mercier. Au tout début d'année je poudrais avec beaucoup de poudre libre et notamment celle-là, elle est vraiment très bien, donc la Laura Mercier. Il y a plusieurs tonalités, il y a une yellow je sais plus quoi, moi j'ai la Translucent Honey, je trouve qu'en fait elle a en plus de cet effet floutant et lissant, elle a un léger, mais vraiment très léger effet correctif en plus, donc ça j'ai trouvé que c'était bien. En plus je trouve que c'est absolument magnifique, enfin le packaging est trop beau, voilà, j'adore. Ça c'est la marine un peu stupide, voilà, qui se fait avoir par le truc, mais le produit est bien et surtout on a 30 grammes là-dedans, enfin 29 exactement, c'est énorme, vraiment c'est très gros, très généreux, donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite au niveau petit prix et en poudre pressée, la Sephora en fait. Je me suis rendu compte que j'utilisais vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est super basique, très bien, elle fait le job, elle est pas chère, elle floute bien, elle reste quand même assez naturelle, tu vas pas te mettre 15 kg de poudre sur le visage, enfin tu peux, mais du coup l'effet lissant et matifiant il vient assez vite, donc t'as pas besoin d'en mettre des kilos. Elle est légèrement correctrice, donc voilà, si vous voulez du petit prix, la Sephora est très bien. Si vous avez un petit peu plus de budget, je suis en train de découvrir celle-là depuis quelques mois, donc ça fait pas non plus énormément de temps, mais vraiment ça c'est de la bombe, c'est de la bombe atomique, ça coûte cher, ça coûte un rein, un bras, bref, quoi que je dise ça, mais avec le code qui est en barre d'infos, je crois que j'aurais pas ça à 19 €, un truc comme ça, donc ça va encore, mais vraiment c'est incroyable. C'est by Terry, c'est la poudre pressée, donc compacte pour le visage, à l'acide hyaluronique en teinte colorless, soin de finition. Ma peau, elle a jamais été aussi lisse depuis que j'utilise ça. Vraiment, en termes de résultats et de finition de la peau, c'est génial. Tout le monde peut l'utiliser, même si t'as une peau sèche, du coup, bah, comme c'est de l'acide hyaluronique, alors qu'on s'entend, c'est de l'acide hyaluronique en poudre, donc ça a un effet du coup floutant et lissant qui est très intéressant, mais vraiment, je pense que tout le monde peut s'en servir. Et à mon avis, il n'y a pas que les peaux claires qui peuvent l'utiliser. Et je pense que du coup, sur une peau par exemple métisse, une peau noire, ça fera pas gris. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment ce feeling là. Parce que la finesse en fait de la matière est très bien travaillée. Donc vraiment, faites-moi un retour sur ça. Si jamais du coup vous l'avez déjà utilisé. Mais ça c'est pépite. Hein. C'est incroyable ce truc. Je suis en train de me rendre compte, je suis là. Mais ils sont devant moi, j'en ai pas parlé. N'importe quoi, ok. Donc désolé, bah du coup on va faire les correcteurs maintenant. Donc les correcteurs, j'en ai vraiment 3 qui se sont démarqués. Un, mais oh non, je vais pas vous le mettre celui-là. Je pensais le mettre, mais en fait non, je vais pas le mettre parce que c'était pas non plus la folie quoi. Donc 3 vraiment très bien. Le premier, j'ai fait la découverte de ce produit. Je ne le connaissais pas ou je l'avais testé genre une fois dans ma jeunesse, je ne sais plus, bref. Donc c'est l'effaceur hein, du coup de Maybelline. J'ai évidemment la teinte ivoire. Évidemment ce truc niveau hygiène c'est une horreur parce que du coup vous avez un embout comme ça. Mais le rendu est assez dingue, ça corrige très bien la cerne. J'ai commencé à étirer le produit et je trouve qu'il ne file pas trop dans les rides et les ridules. En même temps le truc c'est un spécial anti-âge, donc j'ai envie de te dire si ça marque c'est qui fait pas très bien le job. C'est un super produit. En plus il a la facilité du coup d'application parce que tu as juste à twister comme ça pour faire sortir le produit. Tac tu le poses, tac tac tu fais tes petites zones de lumière, t'estompes, c'est fini. Voilà, franchement au niveau résultat, finesse de matière, tenue et tout, prix aussi, parce que c'est vraiment pas cher,
c'est très bien. Ensuite, on a le Bye Bye Under Eyes de chez It Cosmetics. Under Eye, pardon, pas Eyes. C'est donc un correcteur excessivement courant que je porte aujourd'hui. Hein, donc je l'ai retesté aujourd'hui. J'ai fait, ouais, je l'ai bien aimé et tout, début d'année, là, milieu d'année et tout. Est-ce que je l'aime toujours? Non, il est vraiment très bien. Il crise vraiment très peu. Alors ça crise de toute façon, hein, qu'on soit d'accord. Les ridules au contour des yeux, ça crise, on est d'accord. Mais là, franchement, c'est pas mal. Donc c'est un correcteur anti-âge, waterproof, très haute couvrance. J'ai évidemment la plus claire, donc c'est la 10.0, la Light Fair. Le seul défaut que je trouve, parce que c'est une matière qui est très épaisse, hein, ça n'a rien à voir, mais alors rien avec ça, qui est fluide comme pas possible. Ça, c'est vraiment du correcteur, genre tu le poses, le truc, ça te couvre, je sais pas moi, on voit plus ta tête à travers quoi. Je sais pas, mais c'est hyper correctif. Il y a dedans 12 ml, je sais pas jusqu'à quand ça va me durer le truc parce que c'est très rentable. Tu mets genre une pointe, attendez, je vais essayer de vous montrer. Le seul défaut c'est qu'il est un peu dur. Je pense qu'il faut le chauffer, enfin vous savez, des fois faut j'allais dire faut les masser un peu les tubes et tout. Mais vraiment c'est un peu dur je trouve à sortir la matière. Et franchement c'est super couvrant. Non mais excusez-moi en fait, genre le truc est extrêmement couvrant. Et celui-là je vous en avais pas mal parlé parce que bah ça a été une très belle découverte, c'est le Benefit, le Boing, le Cakeless Concealer. J'ai évidemment la teinte la plus claire, la number one, ouais c'est ça, un L01 et donc il s'appelle le Cakeless, donc moi il m'intéresse parce que bah il n'est pas censé faire un effet cakey, donc creaser, hein, donc partir donc en gros creaser, hein, pour celles et ceux qui savent pas parce que je dis ce mot là mais c'est vrai que les gens sont la même meuf, ça veut dire quoi ça? Genre c'est quand en fait la matière, bah notamment d'un produit, donc là de l'anti-cerne de question, va filer en fait et elle va se loger dans la ridule, c'est moche à souhait, ça marque, enfin bref c'est pas beau et donc ça le fait pas trop, ça le fait un peu mais ça le fait pas trop. Donc vraiment en termes d'anti-cerne, ces trois là ils sont top. Ensuite on a les blushs. J'ai 2 blushs poudre à vous montrer et 2 blushs crème. Donc on va commencer par celui dont je vous bassine les oreilles, que je vous rabâche, vous en avez ras le bol, vous me connaissez par cœur, bref, je sais, mais je l'aime trop. Donc c'est le Illamasqua, c'est le fard à joues crème, donc il y a plein de teintes qui existent, notamment la teinte que j'ai là, c'est la teinte Dixie, ça travaille très bien, ça se dégrade très bien. Vous pouvez avoir un effet hyper impactant, très intense, comme un effet très naturel. Ça se module bien et pendant un petit bout de temps, j'utilisais que des blushs crème. Donc c'est bien parce que du coup, j'ai des blushs crème à vous présenter en termes de texture. Ça, c'est très fondant, c'est très aérien, c'est fondant et à la fois un peu... pas mousse mais vous voyez, enfin c'est très léger quoi, moi j'aime beaucoup et ça se dégrade encore une fois très bien. Ensuite on a les petits blushs Rare Beauty. Alors les blushs Rare Beauty sont excellents, par contre attention il y a du pigment, hein. Là c'est le Joy et celui-là c'est le Hope. Le Hope je m'en sers beaucoup plus régulièrement, le Joy c'est vraiment très pétant quand même, un orangé super intense. Donc ça se présente comme ça et vous avez en fait juste à poser le produit directement sur vous. Par contre franchement mettez une quantité mais infinitésimale parce qu'au niveau intensité c'est de la folie. Par contre si vous voulez vraiment un rendu super frais et vraiment très travaillé, c'est parfait. Les 2 blushs poudre que j'aime énormément, donc c'est les KVD. Alors c'est tous les KVD, donc les Everlasting Blush, donc blush fard à joues, mais ma petite teinte favorite que je porte aujourd'hui, je porte que elle d'ailleurs, je ne porte que ça, c'est celle-là. Donc c'est la teinte Rosebud, mais vous avez aussi la Foxy Glove qui est magnifique. Je les aime beaucoup ces petits blushs, ils sont vraiment, en plus ils sont super beaux, je les trouve magnifiques. Et puis j'ai aussi beaucoup utilisé les tartes du coup cette année, franchement un peu toutes les couleurs. Donc là j'ai celle-ci dans les mains, c'est la teinte Expose, mais pareil ça se dégrade très bien, c'est très facile d'application, c'est des très beaux produits et puis il y a tellement de choix dans les couleurs que bah du coup c'est génial quoi. Tu peux te faire un paquet de blush tarte, tu as vraiment le choix et les rendus sont très sympas. Les highlighters j'en ai 2 qui sont ressortis, 2 vraiment où j'ai fait ah c'est trop canon. Bon après vous savez les highlighters maintenant on est un peu habitués quoi. C'est genre on est tous moins subjugués qu'il y a des années où tout le monde était là oh mon dieu c'est magnifique. Bon là j'en ai pas mis aujourd'hui, mauvais exemple. Donc on a le Beauty Bay, donc le produit Beauty Bay de la marque en propre. Et donc moi j'ai la teinte Flash, c'est assez marrant parce qu'il y a quelques années Makeup Revolution faisait la teinte Flash qui était ma préférée, qui était un espèce d'highlighter avec des reflets verts et jaunes, c'est trop stylé. Là il n'y a pas du tout d'effet vert, hein, c'est vraiment un effet jaune. Hyper modulable et à la fois quand même relativement intense, de toute façon moi je ne cherche que ça, hein. Moi j'aime bien les trucs qui pètent. Et l'autre c'est celui de chez Florasis, franchement quand je l'ai testé je me suis dit ouais
toi je vais t'aimer très très fort. Et du coup je ne sais même pas quelle teinte c'est la 01, c'est la Florasis Peach Blossom Card. De toute façon pareil, vous avez tous les liens en barre d'infos encore une fois. C'est le plus bel highlighter champagne que je connaisse, il est magnifique, majestueux, il est d'une texture absolument incroyable, c'est-à-dire que vraiment là on a un payoff de fou et vraiment, je suis désolée de vous dire ça, mais il bat tout le monde, c'est le meilleur. Et sublime, on dirait que t'as mis de l'eau sur le visage et à la fois ça fait un bel effet, c'est vraiment trop beau, franchement je l'aime trop. Alors franchement, liner et mascara, j'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai même... si, allez, je vais quand même me forcer à vous montrer un truc, c'est celui-là. Mes découvertes en fin d'année sur le tard, franchement j'ai tellement mis de fossiles cette année que j'ai pas trop fait gaffe en fait au mascara, mais celui-là est pas mal quand même. C'est le Maybelline, le Sky High Seal Sensationnel, il est vraiment bien, honnêtement c'est un bon mascara. C'est le noir, de toute façon je pense qu'il y en a plusieurs refs. Ça c'est le Cosmic Black, enfin bref franchement il est très bien. C'est celui que j'ai mis avant de mettre les fossiles. En fait je savais pas si j'allais mettre des fossiles aujourd'hui ou pas, je l'avais mis et j'ai fait ah non j'ai envie de mettre des fossiles quand même, c'est la grosse relou qui change d'avis. Mais donc c'est un mascara vraiment très classique, hein. Vous savez c'est des brosses silicone, pico silicone. Gaffe, hein, faut pas se le mettre dans l'œil, mais vraiment il agrippe vraiment bien le cil, t'as l'impression que ça attire vraiment bien ton cil là où tu veux. Le rendu il est sans paquet, il fait des cils hyper noirs, enfin franchement il est très bien. Voilà. On passe au rouge à lèvres, j'ai vraiment pas beaucoup de références à vous présenter, tout simplement parce que j'ai un peu utilisé les mêmes produits tout au long de l'année, j'ai eu pas mal de déceptions aussi. Alors évidemment, ils étaient là l'année dernière, ils seront là l'année prochaine, c'est pareil, bon là j'en ai deux hein, du coup en main, les rouges à lèvres Sephora, les liquid matte Sephora, vous savez mon amour pour les liquid matte, ceux-là sont excellents, c'est les meilleurs sur le marché en termes de rapport qualité-prix, ils sont vraiment incroyables. Honnêtement, ils sont vraiment très bien. Celles et ceux qui me suivent pas sur Insta, vous pouvez retrouver mes YouTube Shorts dans l'onglet Short. Du coup, je mets des petites vidéos et tout. Je me suis dit que ce serait pas mal pour ceux qui n'ont pas Insta. Je voulais vous faire des looks avec les différentes couleurs pour que vous puissiez les voir. Bref, en gros, là, aujourd'hui, je porte cette teinte-là. C'est la numéro, je ne sais pas, 14, voilà. Dans les liquid matte de chez Sephora. Mais si vous voulez le croc au-dessus, vraiment le croc au-dessus, vous avez les MAC. Les MAC sont incroyables, pareil en termes de texture plus professionnelle. Tu sens quand même que là, il y a un impact couleur qui est même encore plus intense que les Sephora. Franchement, pour moi, les Sephora et les MAC, c'est les meilleurs en termes de liquid matte, je vous le dis tout le temps. C'est trop beau, le Feel So Grand, je m'en sers très souvent quand je veux vraiment un super beau rouge, ou alors je prends le 01 de Sephora. Vraiment c'est l'un ou l'autre, mais si vous voulez vous faire plaisir avec une marque un peu plus haut de gamme, les MAC sont excellents aussi. Cherchez des rouges à lèvres crème, hein. Vous savez vraiment le rouge à lèvres en bâton qui soit d'excellente qualité. Ceux que j'ai adoré cette année, c'est ceux-là. Alors bon, cette couleur là elle est neuve hein. Mais du coup c'est ceux-là, donc c'est ceux de chez Make Up For Ever. Pareil en termes de fini c'est magnifique, en termes d'opacité c'est dingue, vraiment tu poses le truc, voilà, c'est hyper couvrant. Là c'est la teinte 120, voilà, mais du coup je l'ai pas encore utilisé. Il y a aussi des versions, alors ça c'était l'année dernière, je sais pas s'il y a encore, mais des versions métallisées comme ça pour vous faire des lèvres super brillantes. Les rouges à lèvres là ils sont juste à côté de moi et vraiment je les aime beaucoup pour le côté texture confortable en fait. Si vous aimez pas du tout les liquid matte, je suis désolée hein, parce que moi j'adore ça, donc forcément je vous en présente beaucoup, mais si vous aimez les textures vraiment opaques avec un bel effet rouge à lèvres de professionnel, les Make Up For Ever direct. Les palettes, j'ai pas été très palette cette année, vraiment pas beaucoup. Alors honnêtement, du coup on va les catégoriser en catégories. Super, c'était très intelligent Marine ce que tu viens de dire. Je vais vous dire donc pour commencer les palettes Beauty Bay. Les palettes Beauty Bay, je les ai trouvées géniales tout au long de l'année, je m'en suis énormément servie. Ce sont des palettes très abordables en termes de budget je trouve. Là dans mes mains j'ai un mauvais exemple parce que j'ai deux références que j'ai pas utilisées, enfin notamment celle-là je m'en suis pas beaucoup servie, même pas du tout. Si, non, je sais plus, j'ai utilisé la grande je crois. C'est la Midnight, donc là c'est la version 9 couleurs, mais vous avez des grandes versions et des moyennes également. Ben, en termes de qualité de fard, ils sont juste phénoménaux. Des intensités folles, on a des mats qui sont vraiment incroyables, qui s'appliquent en 2-2, qui sont super enfin pas lumineux, mais qui sont super en fait intenses, vraiment quand vous les posez. Vous avez des paillettes, des effets miroitants, des duochromes, des trucs, enfin vraiment... Franchement, si vous n'avez pas leur palette, il faut absolument vous en procurer une pour l'année prochaine. Et voilà, donc celle-là par contre je l'ai un petit peu plus utilisée. C'est la Hersey, donc du coup c'est les teintes vertes. Il y a aussi la Berry, donc je mets pas spécialement
une palette du coup Beauty Bay à vous conseiller. Elles sont toutes magnifiques et vraiment j'en ai plein, vraiment j'ai même la Bright 2.0 qui est très belle aussi. Bref, vraiment franchement les palettes de la marque Beauty Bay en propre ce sont des bombes et vous pouvez y aller les yeux fermés. Et la deuxième marque que j'ai utilisé énormément en palette, franchement j'ai eu deux marques que j'ai utilisé beaucoup en palette. Vous le savez, si vous regardez du coup les barres d'infos, ce que je porte, bah vous le savez en fait, c'est Natasha Denona. Je suis choquée en fait parce que moi qui étais toujours en train de me dire avec mon vieil a priori, j'en ai un, Natasha Denona c'est trop cher, je veux pas, nanana, je faisais ma petite relou là. En fait c'est trop bien cette marque. Vraiment cette année du coup m'a énormément accompagnée la Love Palette, donc c'est celle avec laquelle j'ai fait mon maquillage aujourd'hui hein. Bon elle a été pas mal utilisée, du coup pas mal creusée, mais je crois que c'est pas la pire, je pense que la pire, ouais, la pire c'est celle-là. Quand vous allez voir l'état du truc complètement explosé. Donc ça c'est la bronze en fait. Donc celle-là bah, pareil je m'en suis beaucoup servi parce que en même temps j'ai envie de te dire quand t'achètes une palette comme ça t'as envie de l'utiliser hein, parce que vu le prix que c'est franchement t'as pas envie de payer le truc cher et de pas t'en servir. D'ailleurs pareil le code que j'ai mis en barre d'infos marche sur Natasha Denona, je crois marche sur toutes les palettes. Donc ça c'est cool à noter. Et je me suis pris la dernière. Là, je sais plus, même plus comment elle s'appelle, rétro, je sais plus quoi, glam, bref, je sais plus. Franchement, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir avec une belle palette, Natasha Denona, vraiment. Bon, je parle, mais en fait, je vous ai toujours pas montré votre cadeau. C'est Maybelline, du coup, qui va vous offrir des produits. Et attention, il va y avoir un gagnant, mais alors... il va gagner 3 rêves. Mais par contre du coup je vous préviens, aujourd'hui quand vous allez regarder la vidéo il y a aussi le même concours sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta, je vous le remets par là. Donc Maybelline vous offre carrément 3 coffrets. On commence par celui-là, c'est donc les Super Stay vinyle. Alors je sais qu'il y a eu énormément d'engouement sur ces références qui sont sorties je crois fin d'année. À l'intérieur du coup vous avez 4 encres à lèvres effet vinyle. On a la teinte Koi, la teinte Peachy, la teinte Red Hot et la teinte Wicked. Donc franchement il y a de quoi faire. C'est des full size évidemment. Ensuite, et ça c'est trop canon parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment très bien, c'est les Tattoo Liner Collection. Donc là il y a aussi à remporter le kit avec les 8 crayons gel effet tatouage. Je pense que vous avez de quoi faire. Et ça c'est trop canon. C'est un espèce de building mais en calendrier de l'avant. Là vous avez 4 produits dedans. À l'intérieur on a donc un tattoo liner du coup en teinte Deep Ink, donc le noir. Non pardon, Deep Onyx. Ensuite on a un Super Stay Matte. Donc c'est pas les mêmes, hein, c'est les Super Stay effet mat. Hop, attendez, je vous sors. Voilà, donc du coup les Super Stay sont comme ça en teinte 320. On a le mascara, le Sky High, mais pas celui que je vous ai montré, que je ne vois plus sur mon bureau d'ailleurs, le rose. Et on a ensuite du coup un magnifique vernis. Waouh, franchement la couleur est trop belle. Magenta Muse. Il est trop beau, genre c'est un espèce de violine trop canon. Là vraiment Maybelline vous avez fait grave fort. Je vous adore, vous le savez. Donc pour gagner ces 3 produits là, il faut vivre en France, il faut être abonné à ma chaîne et il faut commenter la vidéo autant de fois que vous voulez avec l'emoji secret qui sera en barre d'informations. Donc je vous laisse bien regarder pour trouver l'emoji secret comme la vidéo d'hier. Je vous attends en commentaire pour papoter des produits, donnez-moi vos découvertes de cette année 2022. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.